salut tout le monde! Hello, hello! On fait une petite vidéo update aujourd'hui. Yes. On a plusieurs petites choses à vous montrer, des choses à vous dire. Comme vous savez, ça fait 1 an qu'on ne se rassemble plus dans ce lieu. Par contre, l'Église n'a jamais été plus active. Yeah. Elle se répand. En fait, elle se modifie, est en train d'évoluer, Oui. est en train d'être transformée. On va vous montrer ça. Exact. C'est tellement beau. Et c'est beau de voir que les gens viennent à Christ, les gens donnent leur vie à Jésus. La moisson, elle est blanche, la moisson est prête. Les gens, veulent connaître Jésus. On voit des miracles, on voit des groupes se rassembler, toujours de façon virtuelle, naturellement, mais des groupes de tous les genres, des groupes de nouveaux, des groupes d'hommes, des groupes de jeunes femmes, des groupes d'évangélisation, des groupes de communion, des groupes d'adoration, des groupes de prière, oui, il ne faut pas oublier, parce que la prière a pris une place centrale vraiment depuis l'automne. Et vraiment, on voit le Seigneur répondre de façon tellement belle et tellement miraculeuse. Donc, Jésus est vivant, l'Église grandit, l'Église devient plus forte que jamais. Et c'est ce qui est beau à voir. Et ce qu'on veut aujourd'hui, le petit update, c'est pour vous dire que Sans Frontières, on le sait depuis toujours, est appelé à être un centre de Dieu. Yep. Au-delà d'un bâtiment, au-delà de juste une église locale, on est appelé à être un centre de Dieu, autant avec notre présence au cœur de la communauté, avec provision et avec toutes les œuvres qui sont faites, mais aussi dans les missions. Fait qu'il y a une partie locale qu'on vit, mais une partie aussi pour les missions. Puis aujourd'hui, et dans les semaines à venir, je dirais, parce qu'on ne saura pas tout aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, on va apporter encore plus de détails. Exact. On veut aussi... Oh, as-tu quelque chose Non, à dire? non, ouais. Non? Vas-y. Ben non, c'est bon, vas-y. Je vais revenir sur quelque chose après. OK. Ce que je voulais dire, c'est que en fin d'année 2020, le Seigneur nous a vraiment rappelé qui on était en tant que Maison Sans Frontières. Qu'on était appelé, en fait, il nous a rappelé notre appel à être une maison d'adoration. Et ce qui a inspiré qu'il devait avoir des changements, des rénovations, des restructurations. Et vraiment, le Saint-Esprit nous a conduits et on a commencé à regarder. On savait qu'on avait du ménage à faire en début 2021 et c'est ce qu'on a commencé à faire. Puis en fin d'année 2020, directement le 28 décembre, on a eu un dégât d'eau ici qui nous a propulsés dans toute cette partie-là de rénovation. Et on a vu la main de Dieu. En fait, quand on a vu le dégât d'eau, on a ri parce qu'on disait Dieu nous conduit, Dieu nous pousse. Puis là, les rénovations ont commencé. Fait qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre update. Donc, pour vous faire un petit tour, je sais que la majorité d'entre vous, ça fait 1 an que vous n'êtes pas venus sur les lieux. Donc, suite à ce dégât d'eau, comme vous savez, c'est un réservoir d'eau chaude qui a lâché au 2e étage. Donc, tout ici, la zone de l'accueil, de l'entrée a été en fait remplie d'eau. Il y avait de l'eau partout. Et puis, comme vous pouvez voir, bon, en janvier, l'équipe d'urgence sont venus assainir les lieux, faire leurs opérations d'urgence. Ensuite, en février, on a tout de suite mis en marche, pris des démarches avec une designer pour le plan d'aménagement du nouvel espace parce qu'on s'est dit on veut profiter de cette occasion pour rafraîchir les lieux. On sait que la bâtisse a plusieurs années, on était dû pour cette mise à jour-là. Et puis, donc ça, c'est un dossier qu'on a entrepris au mois de février. Et puis, donc ça, c'est toujours en cours. On est en train de finaliser ça. Et dans les prochaines semaines, ça va vous être présenté. Mais dès ce mois-ci, on a entrepris déjà se débarrasser de l'ancien plafond qui était déjà, qu'on avait des tuiles il fallait se débarrasser de toutes les tuiles. Il y en a plusieurs qui étaient endommagées, imbibées d'eau et tout ça. Donc, on est entré dans ce processus-là à fond. Donc, c'est pour l'entrée. Pour l'entrée. Donc, on va vous présenter les plans. Comme je vous dis, là, ça trop hâte, ça sent bien, mais ça c'est en beau. cours. Et puis, maintenant, on va se
projeté dans la grande salle. Yes! Et on poursuit avec, bon, comme vous savez aussi, c'est un entrepôt actuellement qui dessert provisions, notre banque alimentaire. Donc, le lieu n'est pas... le lieu est fonctionnel et continue d'être utile, utilisé pour ça pour l'instant. Et puis... Pour un court temps. Pour un court temps. Donc, maintenant, on va passer Oui. à l'aspect du stage. Exact. Et Donc, en début d'année, le Seigneur nous a vraiment, comme je vous disais tantôt, le Seigneur nous a rappelé en fin d'année 2020 la mission qu'on avait d'être une maison d'adoration. Et dans des temps d'adoration, de prière ensemble, le Seigneur nous a rappelé, vous a rappelé en début d'année, Olivier avait prêché sur Oint et consacré pour adorer. À peu près dans ces temps-là, le Seigneur a parlé à notre cœur et nous a dit, je ne veux plus de stage, je veux un hôtel. Construisez-moi un hôtel, une place accessible, où il n'y aurait plus de séparation entre les gens qui sont là pour adorer, pour venir rencontrer Dieu, et ceux qui se retrouvent sur l'estrade, mais qui n'auraient plus cette distance-là, mais aussi un hôtel pour que les gens, un lieu accessible pour que les gens viennent pour avoir un face-à-face avec moi, avec leur parfum d'adoration, le répandre sur l'autel. Une place d'intimité. Désolée du bruit, on est dans les rénovations. Et justement, c'est ce qu'on a tout de suite entamé. En fait, en début d'année, déjà le Seigneur nous avait dit, même avant ça, il nous avait dit « faites du ménage ». Donc, c'était notre première semaine de janvier. Exact. On a fait du ménage. On s'est préparé pour la nouvelle saison, sachant que Dieu rassemblerait à nouveau ses enfants dans ce lieu et qu'on devait commencer à préparer l'espace. Donc ça fait depuis le début janvier. Exact. Et par la suite, Bien, exactement. je te laisse la suite. Donc, juste vous mentionner, vous mettre à jour qu'actuellement, on est dans le processus de conceptualisation du nouvel espace, de l'hôtel, le stage, les décors, l'éclairage. Et exactement, comme vous voyez à l'arrière, vous en êtes rendu compte, on ne voulait pas perdre de temps. On a tout de suite entrepris ce mois-ci le démantèlement de l'ancienne structure. Et comme vous avez vu également, c'est un chantier de construction, mais on sait qu'on se prépare pour le nouveau qui vient, pour le nouvel endroit qui va être beau, qui va être merveilleux et vraiment qui va être la réflexion de la vision que Dieu a déposée dans nos cœurs et la nouvelle entrée également. Donc, qu'est-ce qui vient est merveilleux et beau. Ça va être un nouvel endroit pour vous accueillir, qui va être chaleureux, qui va être intime. Et puis, on a hâte, on est vraiment encouragés et excités de ça. Fait qu'on vous a accueillis dans les décombres aujourd'hui, dans les rénovations, exactement comme c'est, parce qu'on voulait vous montrer exactement comme c'est. Mais j'espère qu'avec vos yeux spirituels et dans vos prières, vous allez prier pour tout ce processus. On est plusieurs qui ont pris sur ces rénovations-là parce que la gloire de Dieu va remplir cet espace. On a trop hâte de vous accueillir et ça s'en vient. Ouais. Ça s'en vient. Oui, on va se rassembler à nouveau. Oui, on va adorer à nouveau dans ce lieu. Et cette maison sera appelée une maison de prière, une maison d'adoration, une maison de rencontre. Donc, on s'est fait le devoir de vous mettre à jour et on va vous garder à jour également. Donc, même au niveau des plans de l'architecture du nouvel espace, on va avoir des choses à vous communiquer dans les prochaines semaines. On veut vous tenir au courant. On veut que vous voyez, soyez dans le processus. Vous soyez dans le processus, que vos yeux soient ici. Yes. On sait que physiquement, c'est pas possible pour l'instant, mais vous allez voir l'évolution de la rénovation. Et vraiment, on a hâte de vous voir. On a hâte d'être ensemble, d'être rassemblés. Et on sait que ça va venir progressivement dans les prochains mois. Mais ça s'en vient certainement. Et dernièrement, on veut juste vous dire que dans les prochaines semaines aussi, on va vous faire part parce que Sans frontières, oui, ça c'est le local ici, notre mission locale, mais on a une mission aussi au niveau global, au niveau des nations. Et le Seigneur nous conduit à être un centre de Dieu. Un centre de Dieu, c'est quoi? C'est un centre qui équipe et qui envoie les gens dans la mission. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'adopter certains missionnaires
On en supporte déjà plusieurs, mais certains que le Seigneur Ouais. nous demande de les porter et de les envoyer, de les couvrir, oui, de nos prières, mais de nos finances aussi, de pourvoir à eux. Donc, Ensemble sans frontières, c'est ensemble qu'on va faire ça. Et dans les prochaines semaines, on va vous présenter justement toutes les différentes missions qu'on supporte et qu'on envoie. Yes. Et aussi, il va avoir une opportunité d'apporter nos offrandes volontaires pour tout ça, parce que c'est tous des pas de foi. Tout ça, c'est des pas de foi, parce qu'on le sait, c'est sur la parole de Dieu, c'est ensemble qu'on va mettre nos offrandes, nos dons, nos prières, nos énergies, nos bras. On va avoir besoin de bras sûrement quelque Exactement, part, oui. des corps de métier, des choses comme ça. Ouais. Mais Tout le monde il va y avoir de la place pour tout le monde pour à tout le monde. contribuer. Et puis, ça va être on va s'organiser, puis là, ça va être communiqué à ce moment-là. Donc, c'est le projet de Dieu, le centre de Dieu, autant local que global. Puis on est super contents et bénis d'être aussi une bénédiction autour de nous. Donc, c'est ça aujourd'hui, notre update. Un peu long, mais je pense qu'il était nécessaire. Et Exact. on vous aime, Famille sans frontières, et le jour approche où on sera ensemble à nouveau dans ce lieu. Soyez bénis.